Aux États-Unis, des individus peuvent acheter des armes à feu, en particulier dans les États où les législations sur ces armes sont les moins restrictives. Ils peuvent donc y acheter des armes à feu et les transporter en Haïti. En général, les cargaisons passent directement de la Floride vers Haïti, mais aussi de la Floride vers la République dominicaine et de là en Haïti. Il s'agit d'une activité très lucrative, car on peut acheter un fusil pour $500 aux États-Unis et le revendre $10 000 en Haïti. Mais qui en Haïti peut payer $10 000 pour un fusil? Eh bien, ceux qui sont impliqués dans des activités criminelles. Ils tirent des profits illégaux de divers trafics illicites qu'ils pratiquent. Pas seulement la drogue, il y a aussi la taxation, par exemple, des marchandises légales qui entrent en Haïti. Vous savez, Haïti dépend presque entièrement des importations. Il y a donc beaucoup de marchandises qui entrent en Haïti. Ceux qui contrôlent les ports ont la capacité de tirer profit de tout ce commerce. Les personnes capables de payer $10 000 pour un fusil, diriez-vous qu'il s'agit de membres de gangs ou de personnes plus haut placées dans la société comme des politiciens ou des personnalités du monde des affaires? Les deux, il peut s'agir aussi bien d'individus qui font partie de l'élite politique ou économique, impliqués dans des activités illicites, que des membres de gangs. En Haïti, il y a aujourd'hui des profils très différents qui peuvent se permettre d'acheter des armes à feu pour un tel prix. Il existe d'ailleurs des liens entre groupes criminels aux États-Unis et en Haïti. Il semble clair que des membres de la diaspora haïtienne aux États-Unis sont très impliqués, mais aussi des ressortissants d'autres nationalités d'Amérique latine. Le rapport constate également une hausse dans le trafic de drogue. D'où vient la drogue et pourquoi transite-t-elle par Haïti? Les drogues qui entrent en Haïti sont avant tout le cannabis, qui arrive de Jamaïque, et la cocaïne, qui arrive des pays andins et qui est transportée jusqu'à l'Amérique du Nord. Toute la région des îles de la Caraïbe et de l'Amérique centrale constitue le principal couloir de transit par lequel d'immenses quantités de cocaïne sont acheminées des pays andins vers l'Amérique du Nord. Et Haïti se trouve donc en quelque sorte en plein milieu de ce grand flux. Quels sont les facteurs qui expliquent cette augmentation du trafic d'armes et de drogue en Haïti? Les organisations criminelles qui contrôlent aujourd'hui Haïti sont à l'origine de cette situation. Elles ont permis au trafic illicite de prospérer. S'ajoute à cela la très faible capacité de l'État. Sur le papier, la police nationale d'Haïti compte 14 000 membres, mais probablement seuls 9 000 d'entre eux sont réellement opérationnels. La police des frontières ne compte que 300 agents et Haïti a seulement 200 gardes-côtes. Si on sait que ce trafic illicite passe avant tout par les ports, on comprend que ces ressources sont presque ridicules pour lutter contre le commerce illégal. Puisque nous parlons de la fragilité des contrôles frontaliers en Haïti, vous nous avez dit que la plupart des armes à feu provenaient des États-Unis. Qu'en est-il alors du contrôle des frontières américaines? Eh bien, les États-Unis ont renforcé leur contrôle. Ils ont arrêté toute exportation officielle d'armes à feu vers Haïti. Mais il est clair que le trafic illicite existe toujours. Nous voyons toujours beaucoup d'armes à feu entrer en Haïti.